universelle, l'incarnation vivante de notre patrimoine immatériel. Je vous prie de convoquer la police de vos pensées et cesser d'arpenter la voie du sacrilège. Sacrilège. Mais de quel sacrilège parle-t-il, par exemple, hein? Le marteau sacrilège, c'est l'expression de la peur. La crainte d'assister à la bousculade de nos et nos glaces. Le modélisme court vers nous en nous ouvrant les bras et pendant ce temps, nous marchons en reculant. Nous écoutons les manteaux venant. Nous écoutons les sont passés et partir à l'aventure du présent. Prendre son visa pour une mort identitaire. Nous ne partagerons pas de nos valeurs ancestrales. Non, jamais. On ne va pas au rendez-vous de l'universel les mains vides. On y va avec sa culture et sa tradition. Au lieu de philosophie, le principe serait mieux de préparer sa défense pour le passé de l'université. La destinée est désormais dépendante de son bon vouloir. Prince, je vous conseille d'étouffer en vous cette arrogance débordante et d'user de diplomatie au retour de sa majesté pour ne pas tomber sous le coup d'un outrage public à autorité. Les rois du Dahomey n'avaient jamais un tel affront. Croyez-moi, le pire est à craindre si vous continuez à faire le difficile. Le pire est à craindre si vous continuez à faire difficile. Au Sénégal, nous ne ferons jamais mon ardeur, ma détermination à mettre le peu de salubrité dans nos berceaux d'Aromé. Plusieurs nous accusent de mettre ce drogat et salut. Mais l'histoire retiendra que le président, évidemment, il y a eu le petit chef. Ça vous titillera bien des préparatifs. Ovidako, atando podi masiso, Ovidako, Ovidako, attention à cause de Massoba, Ovidako. Vous êtes réellement le digne fils de vos ancêtres. La même fureur se dégage de leurs yeux quand ils sont en face de l'utilisation du divin. Mais leur colère est souvent mieux orientée pour les donner. Ils ne sortent de leur don que pour défendre la patrie. Contrairement à vous qui nous exposez ici l'expression d'une éducation malade. Le prince navigue à contre-courant de l'histoire et mène combat d'arrière-garde dans lequel il risque de laisser la peau s'il n'y prend garde. S'il vous plaît, au retour de Sa Majesté, excusez-vous et pliez-vous à cette désir. Je vous en prie. Perdez votre temps. Sortez d'ici. Princesse, j'étais dans l'exercice de mon devoir quand votre frère s'est interposé. Les murs de ce palais m'ont déjà instruite de ce récit. La reine est en colère. Le roi est silencieux. Et les habitants du palais sont tristes. Oh, le prince beau gosse. À peine est-il arrivé au palais que déjà il nous quitte. Écoutez, je ne suis pas ici pour vous blâmer, mais pour apprendre de vous tout ce qu'il faut faire pour sortir Vidako d'affaire. Votre démarche est noble, princesse, mais Je n'entrevois que deux solutions. Je le connais. La première est qu'il faut que Vidako renonce à son projet de vouloir coûte que coûte révolutionner notre tradition. Puis, qu'il présente ses excuses au roi et au peuple pour son écart de conduite. Ainsi, le peuple applaudira son humilité. bien entendu que cette solution n'est plus envisageable. Et pourquoi donc? Le prince est campé sur sa position et nos tentatives pour en dissuader sont restées vaines. Bon, il m'aurait fait honnête. Toi, il est bien. Non, La prière, princesse. Prions pour que les mains de nos ancêtres agissent positivement.